Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut rester fidèle en traversant des moments extrêmement difficiles? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'Élie, un prophète dont les exploits et les épreuves transcendent le temps et continuent d'inspirer. Élie, une figure emblématique de la Bible, est célèbre non seulement pour ses miracles spectaculaires mais aussi pour son humanité profonde. Malgré sa foi inébranlable, il a connu des moments de profond désespoir et d'épuisement. Dans ce récit, nous explorons comment, face à l'adversité, sa relation avec Dieu lui procure force et réconfort. Sa vie nous offre des leçons précieuses sur la résilience spirituelle et l'importance de la foi, même quand les circonstances semblent insurmontables. Si vous cherchez à comprendre comment la foi peut vous soutenir dans les moments difficiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière, pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Les premiers défis d'Élie. Au début de sa mission, Élie fait face à une tâche monumentale. Par ordre divin, il annonce au roi Akab qu'une sécheresse sévère allait s'abattre sur le royaume, une conséquence directe de la déviation du peuple vers l'idolâtrie et des mauvaises actions du roi. Cette annonce n'est pas seulement un défi pour Akab, mais elle met également en lumière la puissance et la justice divine face à la corruption et l'immoralité. Dans ce climat d'hostilité et d'incertitude, où même la nature semble se retourner contre l'homme, Élie expérimente de manière tangible la providence de Dieu. Isolé et caché près du torrent de Kerit, il trouve de l'eau pour boire en plein milieu d'une sécheresse qui tarit toutes les autres sources. Ce détail, simple mais profond, illustre comment, même dans les périodes de grande sécheresse spirituelle ou physique, Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Plus étonnant encore, des corbeaux lui apportent quotidiennement du pain et de la viande, matin et soir. Cet approvisionnement miraculeux par des créatures habituellement considérées comme impures ou de mauvais augure souligne une vérité fondamentale. Les voies de Dieu sont insondables, et il peut se servir de toutes les créations pour accomplir sa volonté. Ces premiers défis dans la vie d'Élie ne sont pas seulement des tests de sa foi, mais aussi des affirmations de la souveraineté de Dieu sur toute la création, affirmant ainsi que même dans les moments de grande adversité, la fidélité à Dieu peut conduire à une providence divine extraordinaire. Élie est la veuve de Serepta. Lorsqu'Élie quitte le torrent de Kerit, Dieu le dirige vers Serepta, où il rencontre une veuve, confrontée à l'épreuve ultime de la foi. La sécheresse a laissé des traces profondes. Elle et son fils sont réduits à leur dernier repas, un peu de farine et d'huile, avant de se résigner à mourir de faim. La rencontre d'Élie avec cette femme marque un tournant non seulement dans leur vie mais illustre aussi une leçon puissante sur la confiance en Dieu dans les moments les plus désespérés. Élie demande à la veuve de lui préparer d'abord un petit pain avec ce qui lui reste, promettant que Dieu ne laissera pas sa jarre de farine s'épuiser ni sa cruche d'huile se vider jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. Dans un acte de foi qui défie la logique humaine, la veuve obéit. Sa foi est immédiatement récompensée. La farine et l'huile ne manquent pas, jour après jour, confirmant la promesse divine et montrant que la fidélité à Dieu peut transformer la précarité en abondance. Mais l'épreuve de la veuve ne s'arrête pas là. Son fils tombe gravement malade et meurt, plongeant sa mère dans le désespoir. Face à cette nouvelle tragédie, Élie ne recule pas. Il emporte l'enfant à l'étage, le pose sur son propre lit et implore Dieu pour sa vie. Dans un geste de profonde compassion et de puissance divine, Dieu écoute la prière d'Élie et le jeune garçon revient à la vie. Ce miracle, accompli à travers Élie, n'est pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi une affirmation que Dieu est attentif à la souffrance humaine et prêt à intervenir de manière miraculeuse. Pour la veuve de Serepta, ces événements transforment sa compréhension de Dieu et renforcent sa foi. Pour les croyants d'aujourd'hui, l'histoire de la veuve et de son fils est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, notre foi peut engendrer des résultats inespérés et divinement orchestrés. Confrontation sur le mont Carmel. La confrontation sur le mont Carmel représente l'un des moments les plus dramatiques et décisifs de la vie d'Élie. Après avoir été témoin de la provision divine de manière intime et personnelle, Élie est maintenant appelé à défendre la puissance de Dieu devant tout Israël, dans un affrontement direct contre les prophètes de Baal et d'Asherah. Élie lance un défi audacieux aux 450 prophètes de Baal et aux 400 prophètes d'Asherah, soutenus par la reine Jézabel. Le défi est simple mais profond. Chacun doit préparer un sacrifice, mais ne l'allumer qu'avec le feu divin. Celui dont le Dieu répondra par le feu sera reconnu comme le vrai Dieu. Ce défi n'est pas seulement un test de puissance divine, mais aussi un appel à la repentance pour le peuple d'Israël, détourné de sa foi par des années d'idolâtrie. Sur le mont Carmel, tandis que les prophètes de Baal échouent lamentablement malgré leurs incantations et leurs rituels épuisants, Élie prépare son autel avec soin. Il utilise 12 pierres, symbolisant les 12 tribus d'Israël,
et il creuse un fossé autour de l'autel, qu'il remplit d'eau, saturant le bois et la offrande pour montrer que seul un miracle peut allumer le feu maintenant. Puis, dans un moment de solennité profonde, Élie s'approche et prie. Sa prière est un modèle de foi et de simplicité. Il demande à Dieu de se révéler non pour sa propre gloire, mais pour ramener le cœur de son peuple vers lui. Sa demande est exaucée de manière spectaculaire. Le feu du ciel descend, consumant non seulement le sacrifice, mais aussi les pierres, la poussière, et l'évaporant l'eau du fossé. Ce miracle majestueux prouve sans aucun doute la suprématie de Dieu. Il est un tournant pour Israël, qui, témoin de cette puissance, reconnaît et proclame « L'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel, c'est Dieu ». Ce moment de révélation divine sur le mont Carmel reste un puissant rappel de la nécessité de la foi et de la soumission à une puissance plus grande que toutes les forces terrestres et humaines. Désespoir d'Élie et fuite devant Jézabel. Malgré la victoire éclatante sur le mont Carmel, la vie d'Élie prend une tournure sombre et solitaire. La menace de mort proférée par la reine Jézabel, en réponse à la défaite des prophètes de Baal, pousse Élie à fuir dans le désert. Loin d'être un héros inébranlable, Élie nous est révélé dans toute son humanité, succombant à la peur et au découragement. Ce passage montre que même les plus grands prophètes peuvent ressentir l'angoisse et le désespoir. Trouvant refuge sous un genévrier, Élie est à bout de force. Il est tellement accablé par ses épreuves qu'il implore Dieu de prendre sa vie, estimant qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres. Cette prière, loin de démontrer un manque de foi, révèle la profondeur de son épuisement et de sa solitude. C'est un moment de vulnérabilité extrême où Élie se sent totalement démuni et seul. Cependant, même dans ce moment de désespoir absolu, Dieu ne l'abandonne pas. Un ange est envoyé pour prendre soin de lui apportant nourriture et eau. L'ange le touche et lui dit doucement « Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Ces paroles montrent une tendresse divine, rappelant que Dieu est conscient des limites de ses serviteurs et qu'il pourvoit à leurs besoins même quand ils se sentent incapables de continuer. Nourri et réconforté par cette intervention divine, Élie trouve la force de poursuivre son chemin vers le mont Horeb. Ce récit illustre que même dans les moments où nous nous sentons abandonnés et faibles, Dieu est présent pour nous soutenir et nous revitaliser. Il nous enseigne également que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré celle-ci, soutenue par une foi profonde en une présence divine qui ne nous quitte jamais. Voyage au mont Horeb. Revigoré par l'intervention divine sous le genévrier, Élie entreprend un voyage de 40 jours vers le mont Horeb, un lieu d'une profonde signification spirituelle, souvent identifié comme la montagne de Dieu. Ce long périple à travers le désert symbolise une quête personnelle, un retour vers un espace sacré pour chercher la direction et la clarté de Dieu dans sa mission et accent aigu branlé. La nourriture que l'ange lui a apportée soutient Élie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, renforçant la notion que Dieu pourvoit à nos besoins les plus fondamentaux lors des moments cruciaux de notre cheminement. Arrivé à Horeb, Élie se réfugie dans une grotte. C'est là que se produit un des moments les plus subtils et pourtant les plus puissants de sa communication avec Dieu. Alors qu'Élie attend Dieu dans des manifestations grandioses, un vent violent, un tremblement de terre, un feu, il découvre que Dieu n'est dans aucun de ces phénomènes. Au lieu de cela, Dieu se révèle dans le son d'un doux murmure, un son de fin silence. Cette révélation est cruciale. Elle enseigne à Élie, et à nous tous, que la présence de Dieu n'est pas toujours là où nous l'attendons. Dieu peut se manifester dans le calme et dans la simplicité, nous invitant à écouter attentivement et à chercher Dieu non dans le spectaculaire, mais dans le quotidien. Cette rencontre renouvelle non seulement l'esprit d'Élie mais réoriente aussi son ministère. Il apprend que la présence divine n'est pas liée à la grandeur des événements, mais peut être trouvée dans le calme introspectif, nous rappelant que dans nos propres vies, nous devrions chercher Dieu non dans le tumulte, mais dans la tranquillité de nos cœurs. Ce passage illustre magnifiquement que les moments les plus profonds de connexion spirituelle peuvent survenir dans le silence et la simplicité. Instruction de Dieu et continuation de la mission d'Élie. Renforcé par son expérience au mont Horeb, où il a appris à percevoir la présence de Dieu dans le calme et le silence, Élie reçoit de nouvelles instructions qui façonneront l'avenir d'Israël. Dieu lui commande de retourner parmi le peuple et d'accomplir des actes qui auront des répercussions majeures sur le destin de la nation. Élie est chargé d'onctionner Hazaël comme roi de Syrie et Jehu comme roi d'Israël, des gestes qui préparent le terrain pour des changements politiques significatifs. Ces actions sont des exemples de la manière dont les instruments divins, comme Élie, sont utilisés pour façonner l'histoire selon les desseins célestes, illustrant la souveraineté de Dieu sur les affaires humaines. L'une des missions les plus personnelles confiées à Élie est de choisir et de préparer son propre successeur, Élisée.
Cette transition de leadership est marquée par un geste profondément symbolique. Élie passe son manteau à Élisée. Ce manteau, plus qu'un simple vêtement, représente l'autorité et l'esprit prophétique d'Élie. En le drapant sur les épaules d'Élisée, Élie signifie non seulement la transmission de son appel prophétique, mais aussi l'investiture divine qui accompagne cette charge. Ce moment symbolise la continuité de la mission divine à travers les générations, enseignant que les œuvres de Dieu transcendent les individus et perdurent à travers le temps. Cette partie de la vie d'Élie met en lumière le thème de la succession et de la mentorat dans le travail spirituel, nous rappelant que le service à Dieu implique souvent de préparer d'autres à poursuivre les œuvres que nous avons commencées. Cela souligne l'importance de la formation et de l'encadrement des futurs leaders spirituels, assurant ainsi la pérennité des missions divines au-delà de notre propre existence. Conclusion du ministère terrestre d'Élie. La conclusion du ministère terrestre d'Élie est marquée par un événement extraordinaire qui souligne sa place spéciale parmi les prophètes de Dieu, son ascension au ciel dans un tourbillon. Ce moment spectaculaire, témoin non seulement d'Élisée mais aussi d'autres prophètes, symbolise la conclusion divine de sa mission sur terre. L'ascension d'Élie sans connaître la mort terrestre témoigne de la faveur exceptionnelle que Dieu lui accorde, récompensant ainsi sa fidélité et son dévouement inébranlable envers les commandements divins. Les leçons que l'on peut tirer de la vie d'Élie sont profondes et multiples, particulièrement en termes de leadership spirituel et de courage. Élie a démontré une foi inébranlable, souvent en résistant seul face à des adversités massives, que ce soit en défiant les faux prophètes sur le mont Carmel ou en affrontant les menaces de Jézabel. Sa capacité à rester ferme dans sa foi, même lorsque tout semblait perdu, offre un modèle puissant pour tous ceux qui sont appelés à diriger dans des contextes spirituels ou religieux. Élie nous enseigne que le vrai leadership est souvent une question de résilience face à l'opposition et de confiance dans la guidance divine plutôt que dans les approbations humaines. En outre, la vie d'Élie illustre l'importance de la transmission de la sagesse et du leadership à travers les générations. Sa relation avec Élisée montre que les leaders spirituels ont non seulement la responsabilité de guider et de protéger leur communauté, mais aussi de préparer et de former la prochaine génération. Cela garantit la continuité du travail divin et le renouvellement constant de l'énergie spirituelle nécessaire pour faire face aux défis futurs. En conclusion, Élie reste une figure emblématique de courage, de foi et de leadership. Sa vie offre des leçons intemporelles sur la manière de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec une conviction spirituelle inébranlable, nous rappelant que notre plus grande force réside souvent dans notre capacité à rester fidèle à nos convictions, même dans l'isolement ou l'adversité. Application aux croyants modernes. L'histoire d'Élie, riche de défis et de victoires, résonne profondément avec les croyants modernes, offrant des enseignements pertinents pour notre époque. Elle nous rappelle que, tout comme Élie, nous pouvons être confrontés à des moments de grande adversité et de découragement, mais ces épreuves ne définissent pas la fin de notre histoire si nous gardons notre foi en Dieu. Dans le contexte actuel, où les défis peuvent souvent sembler insurmontables, l'histoire d'Élie inspire les croyants à compter sur Dieu pour leur provision, leur protection et leur guidance. Il nous apprend que Dieu est fidèle et répond aux besoins de ses fidèles, même de manière inattendue ou miraculeuse, comme il l'a fait pour Élie au torrent de Kerit ou avec la veuve de Sarepta. Plus encore, Élie montre l'importance de diriger avec conviction et foi. Son courage de se tenir seul contre les prophètes de Baal, de défendre la vérité et la justice, est un modèle puissant pour tous ceux qui sont appelés à des rôles de leadership, que ce soit dans des communautés religieuses, des organisations ou dans la vie quotidienne. Il nous enseigne que le vrai leadership consiste à être guidé par des principes divins et à agir avec intégrité, même quand cela pourrait nous coûter cher. L'appel à compter sur Dieu pendant les épreuves est particulièrement pertinent. Élie, dans ces moments de désespoir sous le genévrier, montre que même les serviteurs de Dieu peuvent ressentir de la fatigue et du découragement. Cependant, la manière dont Dieu intervient pour Élie nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours prêt à nous renforcer et à nous revitaliser. Cela encourage les croyants à se tourner vers Dieu pour trouver réconfort et force dans les moments difficiles, et à maintenir une relation de prière constante et confiante. Ainsi, l'histoire d'Élie n'est pas seulement un récit du passé, mais une source continue d'inspiration et d'encouragement pour vivre une vie de foi authentique et courageuse aujourd'hui. Elle nous incite à examiner comment nous pouvons incarner ces valeurs de foi, de courage et de fidélité dans notre propre vie, en nous appuyant sur Dieu à chaque étape de notre chemin spirituel. Remarque de clôture. En parcourant la vie d'Élie, nous avons découvert un homme de foi extraordinaire, dont les épreuves et les triomphes résonnent à travers les âges. Élie, en défiant les faux prophètes et en restant fidèle dans l'adversité, nous enseigne l'importance de la confiance en Dieu et du courage dans le leadership.
Sa vie nous montre que la véritable force spirituelle se manifeste souvent dans la persévérance face à l'isolement et la confrontation directe avec le mal. Nous avons aussi vu comment Élie a su écouter la voix de Dieu, pas dans le tonnerre ou le feu, mais dans un doux murmure. Cette capacité d'écoute attentive est cruciale pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur propre spiritualité ou à assumer un rôle de leader dans leur communauté. Je vous invite à réfléchir à la manière dont les leçons de la vie d'Élie peuvent s'appliquer à votre propre parcours spirituel. Quel défi vous appelle à une foi plus profonde? Dans quelle situation pourriez-vous faire preuve de plus de courage et de leadership? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a inspiré, de la commenter pour partager vos réflexions et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière, pour ne pas manquer nos prochaines explorations spirituelles. Nous aimerions aussi savoir quel sujet vous intéresserait pour les futures vidéos. Votre participation est précieuse pour continuer à explorer ensemble les richesses de la spiritualité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur la vie d'Élie, et que votre chemin soit éclairé par la sagesse et la foi.